Bonsoir à tous. On se retrouve pour notre cours 45, Baruch Hashem. Et donc ce soir, on va parler sur un cours, donc ce soir, d'un sujet intéressant. On parle du Shaliach Tzibour, donc l'officiant, celui qui fait la prière pour les autres à la Sina, enfin pour les autres et pour lui-même. Donc je vous partage l'écran. Mais à la Chod Shaliach Tzibour, donc concernant les lois du Shaliach Tzibour. Miou Haraoui Liyot Shaliach Tzibour. Qui est celui qui est apte à être Shaliach Tzibour? Pas tout le monde est apte à être Shaliach Tzibour. Et donc, c'est ce qu'on va voir ce soir. Shaliach Tzibour Tsarir Sheyeh Beto Rekan Me'averot. Il faut, donc ça c'est une idée déjà générale en introduction, il faut que le Shaliach Tzibour, que sa maison soit vide d'Averot, de fautes. Donc on va voir ce que ça veut dire. Des Haïnou, She'en Hamas Vegazel Bebeto. Il ne faut pas qu'il y ait de violence et de vol chez lui, donc une personne plutôt de bonne mœurs, on va dire. Velo Yatsa Alav Shemra. Betsaïruto, il ne faut pas non plus que dans sa jeunesse, à cette personne-là, soit sorti sur elle un mauvais nom. Donc, si il a une mauvaise réputation, c'est un problème. Véchéier Anav ou Meroutse la Kaal, et qu'il soit Anav, donc humble, et Meroutse la Kaal, et accepté par le Kaal, par l'Assemblée. Il faut que ce soit qu'il soit accepté, quoi, pas quelqu'un que tout le monde déteste. Ou Mahavir al-Midotav, c'est qu'il passe sur ses midot, littéralement, c'est-à-dire qu'il passe outre pas mal de choses, on va le vexer, etc. Il ne va pas spécialement réagir. En tout cas, il est capable de passer sur certaines choses. Et il faut que ce soit quelqu'un qui soit agréable et qu'il ait une voix aussi, qui soit agréable. S'il a une voix qui fait mal aux oreilles ou qui rend les gens dingues, c'est aussi un problème. Donc, globalement, il faut que ce soit une bonne personne, en tout cas pas une mauvaise personne, avec des midotes plutôt bonnes, pas de mauvaise réputation, et accepté par le Kaal. Veimlo Matsumi chez Yubo et Kolamidot Alelu. Maintenant, s'ils n'ont pas trouvé une telle personne, Ifrerou et Atov chez Batsibour, Bechorma ou Barazim Dovim, ils vont choisir, comme Shaliach Tzibour, celui qui est la meilleure personne qu'ils vont pouvoir trouver parmi le Tzibour, la meilleure personne en Chorma, en sagesse et en bonnes actions. Vélo Keotam Abouchanim Raket Kolo Arev, et pas comme ceux qui vont choisir juste celui qui a la plus belle voix, mais sans regarder les paramètres qu'on a vus juste avant. Venam Samim Al-Libam et Shahar Ma'alot, et qui ne font pas attention aux autres critères, mais qui font attention juste à la voix. Donc juste d'avoir une belle voix pour être Shaliach Tzibour, c'est pas suffisant. C'est bien, c'est même un des critères. En tout cas, d'avoir une voix, pas d'avoir une mauvaise voix. Mais au-delà de ça, il faut aussi d'autres choses, que la personne soit une bonne personne. Apesoulim liot shaliach tzibour. Donc maintenant qu'on a défini le shaliach tzibour idéal, on va définir les critères qui rendent pas soul, donc littéralement pas bon, quoi, pas valide, un shaliach tzibour. Lo ratsui. Adam chez en ratsui lekal, donc quelqu'un qui n'est pas accepté, qui n'est pas validé par l'Assemblée. Chez jamais shaliach tzibour, donc donc quelqu'un qui n'est pas accepté, soit du fait que sa voix, elle n'est pas bonne, donc pas seulement qu'il n'a pas une belle voix, vous avez compris que ça peut être quelqu'un, il y a des gens qui ont malheureusement des fois une voix qui est stridente, qui énerve les gens, qui stresse les gens, etc. C'est pas une bonne chose. Donc, encore une fois, on ne parle pas que ça dérange une personne dans l'Assemblée, on parle que globalement, c'est l'idée qui est reçue. Donc, que ça soit ça la raison, donc sa voix, ou sinon, si c'est quelqu'un qui prie trop rapidement, il prie, il est stressant quand il prie, il va trop vite. Même s'il a d'autres bons critères, s'il y a des critères qui font qu'il n'est pas accepté par le Kaal, on ne fera pas monter cette personne Shaliach Tzibour. La raison, comme nous l'explique le Maharik, il nous explique que la tfila, comme on sait que la tfila de nos jours, c'est à la place des korbanot, et donc c'est à la place du korban tamid, qui était offert de manière régulière. Chez Ayaba, Mikaspam, chez la Tzibour, maintenant ce korban tamid, il était acheté avec l'argent du Tzibour, avec l'argent de l'Assemblée. C'est eux qui payaient et qui amenaient ce korban, il était donc payé par tout le monde. VN Raoui, par la caisse commune, en tout cas, les gens payaient la caisse commune et le korban tamid était acheté. Et donc, comme la tfila vient à la place du korban et donc notamment du korban tamid, ça ne serait pas juste, ça ne serait pas bon que ça soit fait alors que des gens ne sont pas d'accord, puisque de la même manière qu'à l'époque du korban, eh bien, tout le monde participait, et bien là aussi tout le monde participait, en quelque sorte tout le monde a son mot à dire. En tout cas, il faut que globalement il soit accepté, ce Shaliach Tzibour.
et donc il ne peut pas apporter en quelque sorte un korban devant un tzibour qui n'accepte pas ce korban. Baal Avera, donc si maintenant c'est quelqu'un, donc ça c'est le premier critère pour invalider un shaliach tzibour. Deuxième critère, c'est quelqu'un qui est un fauteur. Alors, qu'est-ce qu'un fauteur? Puisque tout le monde fait des fautes, mais on va essayer de définir un peu plus précisément. Aover Avera, donc on parle ici, on nous donne des exemples, quelqu'un qui transgresse une Avera comme chez Megaléar Zakno Besakin, donc quelqu'un qui se rase à la lame, c'est quelque chose de suffisamment grave pour pouvoir empêcher la personne de faire shaliach tzibour. Encore une fois, on ne parle pas de prier dans l'assemblée en minyan, bien que même si cette personne est dans l'assemblée, elle devrait quand même arrêter de se raser à la lame pour l'exemple. Mais en tout cas, on parle ici du shaliach tzibour. Pas sous le milieu de shaliach tzibour, afilou be'ekraï, donc une telle personne qui se rase à la lame est interdite d'être shaliach tzibour, même si ce n'est que de temps en temps. Vechol sheken imou mechalel shabbat, et a fortiori si c'est quelqu'un qui profane le Shabbat. O shesholeach et banav vous notav les baté, c'est faire chez Amorim ve Amorot enam shomre Torah mitzvot, ou qu'il envoie ses enfants à l'école dans une école où les enseignants sont goy ou des enseignants qui ne gardent pas Torah et mitzvot. Ça aussi, c'est un problème. Un troisième critère qui est problématique, bet mishpat. Et ça, de manière générale, c'est intéressant aussi de rappeler cette notion-là. Atové à travers les bet mishpat, keshe yadoua, enam shoftim le finir rokatora. Donc celui qui va comment dire, convoquer en bet mishpat, donc se plaindre en fait auprès de quelqu'un, donc qui attaque quelqu'un en justice dans un tribunal qui n'est pas un bet din, donc qui n'est pas un tribunal qui juge selon les lois de la Torah, Vélopana les bet din rabbani, et qui ne s'est pas tourné vers un bet din rabbani, donc un tribunal rabbinique, on va expliquer après les détails. Katvu alav Rambam, le Rambam écrit sur lui, et également Maran Shulchan Aruch, ils écrivent sur lui, Areze Racha, ça c'est un Racha, ou Keilu Chirev Vegidef, et c'est comme s'il venait énerver Hachem et en quelque sorte maudire Hachem, Ve'erimiad Betorat Moshe Rabbeinu, et qu'il a levé la main sur la Torah de Moshe Rabbeinu. Donc il faut rappeler ce principe-là qui est très important à connaître. Tout d'abord, c'est important de savoir que peu importe qu'on se trouve en Israël, en France, aux États-Unis ou n'importe où dans le monde, ce sont les mêmes règles. La règle, ça va être la suivante. Quand un juif veut attaquer un autre juif, on parle de personnes physiques, pas de personnes morales, parce que si c'est des personnes morales, si c'est une société contre une société, donc c'est deux personnes morales, ce n'est pas des personnes physiques. Donc là, il n'y a pas de problème de prendre un tribunal classique qui va juger selon la loi classique du pays, etc. On parle quand c'est une personne, dès qu'il y a une personne physique en fait qui rentre en jeu et que ce sont des juifs qui sont en jeu, on doit absolument se tourner vers un tribunal rabbinique. En tout cas, on doit au moins essayer de le faire et après la personne peut ne pas accepter, c'est ce qui est marqué après, ou Mikol Makom, et de toute façon, Imenam Yachol Atovea Leotsim et Anidba Bedine Israël, si maintenant la personne ne peut pas réclamer ses droits selon la halacha, donc selon un beddin, Itbeu les dîners Israël, les dayanés Israël Trila. Donc cette personne-là, donc encore une fois, on parle de cas où c'est entre juifs et ce sont des personnes physiques, pas des personnes morales, donc pas une société. Un juif a l'obligation, où qu'il soit dans le monde, en France, en Israël ou ailleurs, de s'adresser tout d'abord à un beddin. Maintenant, s'il sait très bien que la personne en face, qui est donc un juif, ne va pas accepter parce qu'il s'en fout du beddin et il ne va pas considérer ça, il n'empêche que la personne a l'obligation de se tourner d'abord vers un beddin, veim lo ratza lavo, et si celui qui est attaqué ne veut pas venir parce qu'il ne considère pas le beddin et il s'en fout, notel reshout mi beddin, cette personne-là va prendre un papier du beddin qui autorise et qui lui dit maintenant que tu es venu au beddin, tu as voulu faire comme il faut selon la halakha, et que l'autre personne ne veut pas venir et juger selon la halakha, ce qui arrive, tu es exempté de venir ici et tu peux t'adresser à un tribunal classique. Ça, c'est un principe qui est très, très important à comprendre si on veut avoir de la hatzlacha. On souhaite ne jamais avoir de procès, mais c'est des choses qui arrivent dans la vie. Donc, si on a un procès avec un juif et qu'on est entre personnes physiques et pas deux sociétés ensemble, on doit absolument se tourner d'abord vers un beddin et ensuite, si la personne ne veut pas venir, le beddin nous délivre un papier, suite à quoi on peut aller ensuite au tribunal classique avec un avocat selon les lois du pays. Et donc, tout ça pour revenir à notre sujet. Donc, si c'est une personne qui ne considère pas cette importance-là, c'est également un critère pour rendre cette personne interdite de faire Shaliar Tibour, Velachen Pasoul ou Liot Shaliar Tibour, Afilou Bekraï, même de manière occasionnelle, cette personne ne pourra pas être Shaliar Tibour. Donc, on a vu le premier critère, si c'est quelqu'un qui fait des fautes assez graves, il ne peut pas être Shaliar Tibour. Deuxième cas, si c'est quelqu'un qui ne se dirige pas vers un tribunal rabbinique, au moins
pour avoir ce document qui l'autorise à se diriger vers un tribunal classique. Troisième critère, comme on dit dans le schéma, vous n'irez pas après vos cœurs et après vos yeux. Michel marchir, donc ça c'est en fait suivre ses pulsions. En fait, cette phrase-là, elle nous dit de ne pas suivre nos pulsions et notre etc. quand on va voir des choses. Donc pourquoi on parle de ça ici? Michel marchir télévision, donc une personne qui a une télé, internet, un iPhone ou autre, etc., et qui regarde dans son écran des choses interdites, eh bien ça aussi c'est un troisième critère pour rendre impropre au fait d'être officiant. Cette personne-là ne pourra pas être Shaliar Tzibour. Encore un autre cas, moins classique, mais on va dériver sur quelque chose de plus classique. Matzil, donc un Matzil, c'est un maître nageur, quelqu'un qui va surveiller la baignade des gens. Pourquoi on nous parle de ça ici? Aoved Kematzil, Beyam Meorav Obebricha Meurevet. Celui qui travaille en tant que Matzil, en tant que maître nageur, à la plage mixte ou dans une piscine mixte, ou alors, c'est pas mixte, mais il y a des femmes qui se baignent là-bas, et lui, il est maître nageur. Aré ou Pasoul, Miliot, Shaliar Tibour, il ne pourra pas être Shaliar Tibour, puisqu'il voit des femmes en maillot toute la journée. Mais a fortiori, celui qui se baigne là-bas, donc même s'il n'est pas maître nageur, qui se baigne dans des endroits mixtes, il ne pourra pas être Shaliar Tibour. Alors, petite précision, le matzil, on pourrait dire, il sauve des vies. Donc, il y a un cas où si on voit un homme qui voit une femme se noyer, la Gemara nous dit qu'il ne doit pas la laisser se noyer, même s'il veut faire le chassid, etc., et que c'est parce que c'est une femme, il ne veut pas aller la toucher et autres. Il n'a pas à faire ça parce que sa vie est en danger. Mais là, on parle dans la Gemara d'un cas qui n'est pas prévu, un cas qui est un accident, il se rend compte de ça, ça arrive et il est obligé d'agir. Maintenant, un matzil, lui, c'est son métier, c'est son rôle, donc il sait dans quoi il va travailler et dès lors, c'est problématique. Donc, c'est important quand même de savoir ces choses-là. Encore une petite parenthèse, c'est pour ça que dans ce cours, on place pas mal de parenthèses aussi et c'est intéressant. Tout ce qui est plage mixte, piscine mixte, etc. Donc, ça peut paraître a priori un peu extrémiste et un peu hors de portée et hors d'attente pour nous, le commun des juifs, le commun des mortels. Il faut savoir que même si ce sont des choses difficiles à mettre en place, et moi le premier, j'ai mis un temps à les mettre en place, mais j'ai finalement décidé de les mettre en place, ce sont des choses qui sont un petit peu évidentes pour toute personne qui raisonnera logiquement. À ce cours-là, on a la chance d'être que entre hommes, donc on peut très bien s'imaginer notre mère, notre sœur, notre fille en sous-vêtements. Je parle crûment, hein, vous me connaissez, mais voilà, on est entre nous. Il faut toujours rester dans un chemin vrai, en tout cas se diriger vers ce chemin vrai de la manière la plus efforcée possible. Donc, si maintenant on a notre mère, notre fille, notre femme, notre sœur qui est en sous-vêtements, on aimerait que personne ne la regarde et nous-mêmes, on la regarderait pas. Donc, quand on est en maillot de bain, à la plage, c'est exactement la même chose, sauf que c'est une idée qui est acceptée dans le monde qu'un maillot de bain, c'est différent d'un sous-vêtement, mais c'est exactement la même chose. Et tout homme le sait très bien, puisque en tant qu'homme, on sait très bien qu'on regarde de la même manière une femme à la plage, qu'elle soit en sous-vêtements ou en maillot de bain. Encore une fois, excusez-moi d'être aussi direct, mais voilà, on est là pour apprendre les choses et progresser, même si ce n'est pas du jour au lendemain. Mais il faut être honnête avec soi-même. On sait très bien que je l'étais aussi dans le passé. Donc, quand on est à la plage, forcément qu'on regarde des femmes, forcément qu'il y a des idées qui rentrent dans notre tête, il y a des images qui rentrent dans notre tête, même si on veut ne pas regarder, etc. On va forcément regarder à un moment, on va forcément même tirer un certain plaisir à regarder à un moment. Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement problématique et qu'il faut avoir ça pour objectif d'arrêter progressivement, mais un jour complètement, Bezrat Hashem, ce genre de choses. Et ensuite, on se porte beaucoup mieux et on est plus tranquille dans notre tête. Et quand on fait des efforts vers Hashem, oui, c'est difficile au début, mais au final, on n'est que gagnant dans ces choses-là. Dès ce monde-ci, on sent une certaine bracha, on sent qu'on est vraiment, on marche avec Hashem et on fait ce qu'il nous demande pour agir complètement de la manière la plus honnête et la plus droite possible. Et on est gagnant et dans ce monde-ci et plus tard, Bezrat Hashem. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Et c'est exactement le Inyan de Hanouka, puisqu'on sort de ça. Toutes les halakhot où on va commencer à dire bon, mais ça va, c'est pas très grave, etc. C'est un peu ce qui s'est passé à l'époque des Grecs, puisque les Grecs ont voulu en fait commencer petit à petit à enlever des choses au peuple juif, et la plupart du peuple acceptaient ces choses-là et sont commencés à rentrer dans une certaine assimilation. Ils ont commencé à arrondir les angles petit à petit,
Sauf qu'on a eu une poignée de personnes, les Hashmonaïm, qui ont décidé de dire stop, de dire non, qui se sont levés et qui ont vaincu. Et c'est pour ça qu'on a pu maintenir notre judaïsme. Mais cette idée-là de ce combat contre ces notions grecques-là, il est toujours d'actualité. Ça va être tous les cas où on va un petit peu arrondir les angles, dire ça va, dire bon, bah ça va, si ma femme elle est nida, c'est pas très grave si je lui passe un stylo. L'essentiel, c'est de ne pas avoir de relation avec elle, etc. Mais non, si la halakha, elle t'a demandé que tu passes pas ce stylo, etc., et ben la halakha, c'est quelque chose de précis. Quand on envoie un mail, s'il manque un petit point, le mail n'arrive pas, même si c'est juste un petit point. Donc c'est pareil, encore plus dans la halakha. Et moi, je considère qu'il y a deux choses. Il faut accepter toujours cette réalité-là et de dire après, ça c'est un deuxième point, de dire aujourd'hui, je ne suis pas capable de ça. Ça c'est quelque chose qu'on peut entendre, mais il ne faut pas commencer à réduire les choses et à dire ça c'est rien, ça c'est un petit détail, c'est pas obligatoire, etc. Non, il faut dire ça c'est important. Oui, aujourd'hui, je ne suis pas à ce niveau-là, mais toujours se diriger vers le niveau idéal et surtout adéquat. Donc voilà pour la parenthèse, c'était peut-être un des éléments les plus importants du cours d'ailleurs. Et ça nous aidera dans notre quotidien Bezrat Hashem. Donc encore un autre cas maintenant, quelqu'un qui a fait Teshuvah, on pourrait dire, est-ce qu'il peut faire Tchali Artibour parce qu'il a fait des trucs dingues dans sa vie? Est-ce qu'il peut être Tchali Artibour officiant? Donc Avar Averot Veshav Teshuvah chez Lema, quelqu'un qui a fait des Averot et qui est revenu à une Teshuvah complète. Moutar limnoto Shali Artibour, il est permis de le nommer Shali Artibour. Chez En Lecha Davar Omed Bifnei Teshuvah, on n'a pas quelque chose qui tient devant la Teshuvah, sous-entendu que la Teshuvah est quelque chose d'extrêmement grand, extrêmement puissant. Et donc, dès lors qu'une personne fait Teshuvah, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on peut complètement effacer, voire même inverser notre passé grâce à la Teshuvah, un cadeau que Hachem nous a donné. Et donc, cette personne n'aura aucun problème de monter Shali Artibour. Ou bien comme chez Baal Teshuvah Omdim, et là où se tient un Baal Teshuvah, En Tzadikim Gourim Yecholim Lahamod, lui, le Baal Teshuvah, il a un niveau encore plus élevé dans un certain sens que des Tzadikim Gourim, parce que le Baal Teshuvah, il s'est bagarré, il a lutté pour arriver là, il a connu des choses, mais il a décidé dans sa vie de faire autrement et de suivre la volonté d'Hachem. Et donc, il a un niveau extraordinaire et donc, il n'aura aucun problème, et même au contraire, de monter pour faire Shaliar Tzibour. Shaliar Tzibour, donc là, après qu'on ait vu les points pour l'idéal du Shaliar Tzibour et les points pour les points qui invalident le Shaliar Tzibour, on va voir maintenant d'autres généralités. Shaliar Tzibour Sfaradi Bebet Knesset Ashkenazi. Donc un Shaliar Tzibour Sfarad qui est dans une Sina Ashkenaz. S'il veut monter pour faire Shaliar Tzibour dans une Sina d'Ashkenaz, ce cher Sfarad, si ils sont d'accord dans l'assemblée de le laisser prier selon son Noussar, donc selon le Noussar Sfarad, le rite Sfarad, comme le minag de ses pères, il pourra faire Shaliar Tzibour, il n'y a aucun problème. Mais s'ils ne veulent pas, ils veulent absolument qu'il lise dans un livre ashkénaze, là, il ne devra pas monter. Et inversement, bien entendu, l'idée ici, c'est que chacun doit garder son noussar, son rite. Il n'y a aucun problème de monter Shaliar Tzibour dans une sina d'un autre rite, mais il faut toujours garder dans la tfila qu'on va faire en tant que Shaliar Tzibour notre rite. De manière générale également, a fortiori, quand on prie tout seul, c'est important de garder son rite et les choses de nos ancêtres. Azarot Shaliar Tzibour, donc quelques points importants sur le Shaliar Tzibour. En la halot Shaliar Tzibour chez Mevatet Otiyot Keogen. On ne peut pas faire monter un Shaliar Tzibour qui ne prononce pas les lettres comme il se doit. Je vais traduire directement pour qu'on puisse tenir le timing. Il ne faut pas qu'il commence à inverser la lettre Chet avec la lettre He. Si c'est quelqu'un qui ne prononce pas bien comme ça, c'est aussi un problème. Ou également, il va confondre la lettre Chet avec la lettre Kaf. Donc, Het et Kaf, ce n'est pas exactement la même chose. Het, ça vient plus du fond de la gorge. Également le Haïn avec le Aleph avec le Haïn, le He avec le Aleph. En tout cas, l'idée ici, c'est qu'il faut bien prononcer, quelqu'un qui prononce bien les lettres et qui sait faire les différences, en tout cas les différences de base. Donc, on a déjà expliqué plus haut que même au-delà du Shaliar Tzibour, c'est très important que chaque personne qui prie prononce bien les lettres, la ponctuation et qu'on apprenne les choses comme ça petit à petit et également en ne pas bégayant. Aussi, c'est un point important, il ne faut pas s'allonger trop sur un mot, sur un certain mot, à tel point que tellement qu'on va allonger dans le mot, c'est tellement long maintenant qu'on a perdu le sens du mot. Par exemple, si je vous dis mot, au bout de quelques secondes, on n'entend plus le début du mot et on n'entend que O, donc on ne sait plus de quoi il s'agit, et ça c'est un problème. Donc il ne faut pas trop allonger les mots. Également, il ne faut pas s'interrompre, ça c'est aussi important, il ne faut pas reprendre sa respiration
dans un mot. Parce que dès lors qu'on prend sa respiration au plein milieu d'un mot, on coupe le mot en deux. Et des fois, c'est problématique parce qu'on n'a plus le sens. Et des fois même, on a un contresens. Donc, il faut toujours reprendre sa respiration entre des mots et jamais au milieu d'un mot. Également, il ne faut pas prolonger en chanson sur le dernier mot d'un verset, comme par exemple à la fin d'un Kaddish ou à la fin d'une bracha. On va donner un exemple. Quelqu'un qui va dire par exemple Baruch ata Hashem Mekadesh HaShabbat. Donc lui, il va prolonger. Donc lui, dans sa tête, il va prolonger à Shabbat. Mais le Kaal ici ne sait pas qu'il va prolonger. Donc dès qu'ils entendent à Shabbat, ils sont déjà en train de répondre Amen alors qu'il n'a pas fini de dire complètement le mot Shabbat. Et ils vont dire Amen trop tôt. Et ça, c'est un problème. Donc on peut chanter, etc. Mais il faut faire toujours attention au dernier mot, c'est-à-dire juste avant que le Kaal va répondre Amen, à ne pas prolonger ce mot pour ne pas induire en erreur le Kaal, faire un mot assez court dès que les gens doivent répondre Amen pour que dès qu'on finisse, tout de suite ils disent Amen et il n'y a pas d'erreur. Très bien. Également, il faut faire attention de ne pas doubler une lettre. Si des fois on accentue trop une lettre, pareil, ça peut faire un non-sens ou un faux sens ou même un contresens. Un autre point concernant le Shaliach Tzibour, l'Eshem Shamaim, il faut que ça soit au nom du ciel, donc avec les bonnes intentions. Il faut quelqu'un qui a une belle voix et qui chante en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu et qui va se réjouir dans son cœur du fait qu'il ait le mérite maintenant de faire des remerciements à Hachem en chantant avec allégresse, etc. Et bien ça, il faut savoir que c'est d'un très très haut niveau et que soit sur lui la bénédiction à cette personne, comme l'ont dit nos sages dans Pesikta Rabati, Parashat Kaf Aleph. Sur le verset, on a un verset dans Michelet qui nous dit Kabed et Hachem meonecha. Honore ton Dieu, meonecha, c'est quoi meonecha? Mimashechanecha. Par ce dont quoi il t'a gratifié. Honore ton Dieu avec ce dont il t'a gratifié. Shei Maya Kulernae, que s'il a une belle voix, par exemple, et qu'il est dans la Beth Knesset, eh bien, lève-toi et honore Hachem avec ta voix, puisque Hachem t'a donné une belle voix, tu as la possibilité d'honorer Hachem avec cette belle voix. Mais par contre, il faut quand même toujours prier et avoir pour intention être dans un état de crainte, de soumission à Akadosh Baruch Hu, et ne pas trop prolonger. Aussi, également, c'est un point important pour ne pas déranger le tzibour. Il y a des gens, des fois, qui vont prier très, très, très longuement. Ça aussi, c'est un problème. Il faut prendre la bonne dose. C'est bien de chanter, mais il ne faut pas trop s'étaler non plus. Maintenant, si sa kavana, malheureusement, n'est pas les Shem Shamaïm, mais c'est juste pour que les gens fassent des louanges à son égard, pour faire le beau gosse, pour que les gens voient sa belle voix, etc., eh bien, à ce moment-là, c'est carrément dégoûtant pour Akadosh Baruch Hu. Et au sujet de cette personne, on dit Natna alay bekola alken sanetiya dans Irmiya. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle et il dit ils l'ont mis sur moi en parlant de la voix. Ils ont sous-entendu, ils ont jeté sur moi leur voix et c'est pourquoi je l'ai haï. Donc Hachem n'aime pas quand on chante pour simplement impressionner la galerie. Et il faut toujours avoir cette intention-là de faire des louanges à Hachem avec la voix dont il nous a gratifié et que ça soit toujours dans un état de crainte et dans un état de l'Eshem Shamaim. Ilou Neshama. Yeshinyan la halot shel Ertzibur b'meshech hashana u'beyom hashana shel ptirat ha'av OAM. Donc il y a un inyan comme ça existe de monter Shaliach Tzibour pendant l'année Chas v'Shalom du décès d'un parent ou également le jour de l'année, donc le jour de la Haskara. Il y a un inyan comme ça de monter pour être Shaliach Tzibour, mais il n'y a pas d'obligation à cela, c'est une bonne chose simplement. Également, il y a un inyan de monter le maftir au Shabbat de la Haskara, toujours pour l'élévation de leur âme. Mais donc le maftir, c'est lire la Haftara, mais il faut toujours à condition de bien lire les lettres, de bien lire la Haftara et comme il faut, etc. Maintenant, si la personne, elle ne sait pas lire la Haftara, alors il vaut mieux qu'elle ne monte pas à maftir, il vaut mieux qu'elle monte à mashlim. Donc mashlim, c'est la 7e montée le Shabbat, et qu'elle dise Kaddish. Juste après la 6e montée, on dit Kaddish. Ça sera aussi un honneur pour la personne niftar. Et également, il peut acheter le maftir. C'est très bien aussi, toujours les Louis Nishmat. Et il peut honorer quelqu'un qui, lui, sait bien lire la Haftara comme il faut. Donc, il peut acheter le maftir. C'est aussi une bonne chose. Et il donne à quelqu'un qui sait lire la Haftara comme il faut. Sachar le Shaliach Tzibour. Concernant la rémunération du Shaliach Tzibour, le Rashba, il écrit c'est une bonne chose. Il est préférable de prendre un Shaliach Tzibour qui est payé plutôt qu'un Shaliach Tzibour gratuit. Car quand le Shaliach Tzibour reçoit un salaire, alors il va être plus rigoureux et il va plus s'appliquer et faire attention et faire une belle tfila.
Donc, il vaut mieux qu'il soit payé. Également, par cela, tout celui, on va permettre que comme il est payé, pas tout le monde pourra monter Shaliach Tzibour, ça va éviter des histoires. Il y a une personne qui sera nommée, qui sera payée, et donc c'est aussi un autre avantage. Et c'est comme ça que nous dit le Shulchan Aruch, Shaliach Tzibour Bessachar, à dire, Fioter, Mibane Dava, il est préférable d'avoir un Shaliach Tzibour qui est payé plutôt que quelqu'un qui le fait gratuitement. Shaliach Tzibour qui s'est interrompu maintenant dans la Chazara. Shaliach Tzibour qui ne s'est pas senti bien, donc il s'est senti mal d'un coup pendant la Chazara, et il ne peut pas continuer la Chazara, alors on va faire monter quelqu'un à sa place, et donc cette personne remplaçante en quelque sorte, à partir d'où elle va commencer la Chazara, si il s'est arrêté, le premier Shaliach Tzibour qu'il y avait donc dans la Chazara, il s'est arrêté pendant les brachot du milieu, donc les brachot du milieu c'est depuis Atachonen jusqu'à Shomea Tefila. Donc, s'il était pendant ces brachot-là, donc le remplaçant va commencer à partir de la bracha dans laquelle il s'est arrêté. Donc, il s'est arrêté à Rotse Bitchouva, il reprend à Rotse Bitchouva, dans l'ordre où il s'est arrêté exactement. Il reprend la suite, quoi. Très bien. Donc, s'il s'est arrêté, par exemple, en plein milieu d'une bracha, donc il est en plein milieu de Barech Alenu, il est par exemple à Veten Tal ou Matar Livracha, il n'a pas fini la bracha, donc le Shaliach Tzibour remplaçant va venir reprendre cette bracha au début. Maintenant, s'il s'est arrêté dans les 3 dernières brachot, donc à partir de Retse, alors là, il devra reprendre quoi qu'il arrive à Retse. Et troisième cas, s'il s'est arrêté, s'il a dû arrêter son service dans les 2 premières brachot, alors il devra reprendre au début de la Tfila, au début de la Hamida, donc pour la Chazara. Et dernier cas, si c'est dans la bracha de Hata Kadosh qui s'est interrompu, alors il recommencera à la bracha de Hata Kadosh. Donc en tout cas, comprendre l'idée que c'est possible qu'il y ait un Shaliach Tzibour remplaçant. Maintenant, pour terminer, un Shaliach Tzibour qui s'est trompé, on va commencer d'abord par ça, qui s'est trompé dans la Tfila Belachaj, donc qui s'est trompé dans sa Hamida à voix basse. C'est-à-dire qu'en même temps que tout le monde, il a fait sa Hamida tout seul et il s'est trompé dans cette Hamida. Un Shaliach Tzibour qui s'est trompé dans sa Hamida à voix basse et qui a fini sa Hamida de telle manière que, selon la halakha, il y a plein de cas qui existent, où il devrait reprendre la Hamida au début maintenant parce qu'il s'est trompé. On donne un exemple, il n'a pas dit Barech Alenu en hiver, il a fini sa Hamida, il doit reprendre la Hamida. Qu'est-ce qu'il va faire? Puisque maintenant il est Shaliach Tzibour et il doit attaquer la Chazara juste après. Il ne va pas recommencer sa Tefila, sa Hamida, une deuxième fois à voix basse, parce que ça va déranger le Tzibour, parce qu'il va mettre du temps et ça va décaler tout. Mais il s'appuiera sur la Chazara qu'il va faire et ça lui comptera comme bon. Maintenant, si le Shaliach Tzibour s'est trompé de telle manière qu'il aurait également fallu recommencer la Hamida, comme par exemple il a dit Ya'aleh ve'yavo et il s'est rappelé dans Sim Shalom, mais là il n'a pas encore fini sa Hamida. Il est dans Sim Shalom, cette fois il n'a pas fini sa Hamida. En fait, ce deuxième cas, c'est un cas où, comme il n'a pas fini la Hamida, il doit recommencer, mais pas au début de la Hamida, il doit recommencer à Retse, selon la halakha pour tout le monde. Donc, comme il doit reprendre que à Retse, s'il est dans un cas où il doit reprendre que à Retse, alors là, il peut reprendre à Retse parce que Retse, c'est pas très long, il ne va pas déranger le Tzibour et il pourra reprendre. Si maintenant il est dans un cas où il doit reprendre au tout début de la Hamida, comme on a dit, il ne refera pas la Hamida, mais il comptera sur la Chazara. Maintenant, deuxième possibilité, le Shaliach Tzibour, cette fois, il s'est trompé, mais pas dans sa Hamida à voix basse, mais dans la Chazara elle-même, qu'il fait devant tout le monde, il s'est trompé. Et bien là, il faut savoir que la règle, c'est la suivante. Tout endroit où une personne toute seule qui s'est trompée devra recommencer à faire la Hamida, donc si on est dans une situation pareille, eh bien, de la même manière, le Shaliach Tzibour, qui s'est trompé dans la Chazara de cette manière, devra également recommencer de la même manière qu'une personne qui prie tout seul. On nous donne un exemple, un Shaliach Tzibour qui a oublié Ya'aleh ve'yavo à Mincha et il s'en est rappelé à la fin de la Chazara, eh bien, il va recommencer à voix haute toute la Chazara avec la Kedusha. Très bien. Et on nous donne une exception, à l'exception, bon, ce n'est pas spécialement à retenir parce que c'est technique, mais à l'exception de Shacharit, de Rosh Chodesh et de Chol HaMoed, où là, on a la Tfila de Moussaf qui va venir après. Et là-bas, il va rappeler aussi Rosh Chodesh ou la fête. Et donc là, il n'aura pas besoin de répéter pour ne pas déranger le Tzibour. Là-bas, on pourra compter sur le Moussaf dans ces 2 cas précis. Mais de toute façon, maintenant, s'il s'en rappelle avant qu'il finisse la Chazara, il revient à Retse comme quelqu'un qui s'est trompé et il dira
et il dira Modim, mais ils ne referont pas par contre la Birkat Kohanim. Donc il faut retenir que s'il s'est trompé dans la Chazara, il devra refaire exactement comme un particulier, sauf cas exceptionnel. Maintenant, Shaliar Tzibour, et on termine sur ça, qu'après la Kedusha, il s'est trompé et il a sauté la bracha de Atakadosh. Donc il est passé directement à Atachonen, il a oublié de dire Atakadosh. Donc dès qu'il va se rappeler de ça, il devra revenir tout de suite à Atakadosh et continuer selon l'ordre de la Hamida. Donc voilà pour ce cas du Shaliar Tzibour qui s'est trompé pendant la Chazara. Et pour terminer, non, on a terminé, je crois. Oui, après ça c'est un cas très très technique et détaillé. Donc voilà en gros les idées. Le Shaliar Tzibour, on a compris qu'il doit avoir certains critères qui sont très importants. Il ne faut pas que ce soit des critères qui nous empêchent ou qui nous démotivent si on ne rentre pas dans les critères pour rentrer Shaliar Tzibour, mais l'objectif c'est d'y arriver toujours petit à petit, comme on l'a dit. Tous les points qu'on a cités, même si pour certains ça peut paraître des choses qui sont inaccessibles d'un autre monde et qui n'arriveront jamais, il ne faut pas penser comme ça. Il faut penser, comme on a dit, se fixer un objectif, dire ok, ça c'est la halakha, je ne vais pas commencer à dire ça c'est pas important, ou ça c'est un petit détail, ou ça c'est pour les religieux. Non, il faut dire ça c'est la halakha, il y a la halakha, il y a la khumra. La halakha c'est pour tout le monde, tous les juifs. Et donc il faut se fixer des objectifs et dire aujourd'hui je ne suis pas capable de ça, mais j'aimerais dans tant de temps arriver à ça. Et c'est comme ça qu'on y arrive petit à petit, effort après effort. Dédicace à mon oncle Daniel qui est derrière, que je vois. Les micros, vous pouvez les activer s'il y a des questions ou autres et que je peux y répondre avec plaisir. Daniel te fait un gros bisou. Salut Toto.